Benassia pose sa démission à l'OM, McCourt et Longoria refusent. Crise explosive après De Zerbi. L'OM vient d'acter le départ de Roberto De Zerbi après la raclée historique 5-0 au Parc des Princes et l'élimination en Ligue des Champions. L'ambiance à la commanderie est glaciale. Et là, Mehdi Benassia, le directeur du football, l'homme fort du projet McCourt 2.0, pose sa démission sur la table. Il dit aux joueurs, le coach n'est plus là, il a assumé ses responsabilités. Moi aussi je suis prêt à prendre les miennes et à quitter le club même si je resterai à Marseille parce que j'aime cette ville et ce club. Mais Frank McCourt et Pablo Longoria refusent immédiatement. C'est du jamais vu. Solidarité totale avec De Zerbi? Sentiment de responsabilité? Pression insoutenable? Ou simple coup de bluff? Aujourd'hui, on entre direct dans le vif du sujet. Pas de blabla, pas d'intro de 3 minutes. On va tout disséquer, les raisons précises, le contexte explosif, les réactions des joueurs, ce que ça veut dire pour l'avenir de l'OM, le prochain coach, le mercato et surtout, est-ce que Benassia doit vraiment rester? Si tu es fan de l'OM, si tu aimes le foot français avec du drama, like cette vidéo tout de suite et abonne-toi. On est parti. Allons droit au but. Selon les infos concordantes de RMC Sport, la Provence et Foot Mercato, tout s'est joué dans la nuit de mardi à mercredi. Après des heures de discussion avec l'actionnaire américain Frank McCourt, depuis les États-Unis, le président Pablo Longoria et le coach italien, le départ de Zerbi est officialisé à 2h35 du matin via un communiqué laconique, décision collective, difficile, dans l'intérêt du club. À peine l'annonce tombée, Mehdi Benassia propose sa démission. Immédiatement refusée. Le Marocain, promu directeur du football en janvier 2025 après avoir été conseiller sportif depuis novembre 2023, se sent profondément marqué. Il est solidaire de l'entraîneur qu'il a contribué à faire venir à bout de bras. Il se sent aussi responsable de la situation sportive actuelle. Mercredi après-midi, lors d'une réunion avec l'effectif, Benassia est cash avec les joueurs, il leur laisse le choix. Si les règles sont trop dures, je peux partir et je vous laisse tranquille. Dites-le. Sinon on tourne la page et on avance ensemble. Les joueurs, selon les Échos, sont sonnés mais respectent l'homme. Benassia reste donc pour l'instant. Mais la crise est profonde. Né en 1987 à Courcouronnes en France, d'origine marocaine, il passe par le centre de formation de l'OM Jeune avant de partir. Sa carrière de joueur est celle d'un grand défenseur central, Clermont, Udinese, Roma, où il explose, Bayern Munich, où il gagne la Ligue des Champions 2020 en étant un cadre, Juventus, puis retour en France et à l'étranger. Capitaine des Lions de l'Atlas, il porte le Maroc à la 4e place de la Coupe du Monde 2022, exploit historique. Retraite en 2024, il se reconvertit vite dans le management. Pablo Longoria, qu'il a toujours admiré, le fait revenir à l'OM en novembre 2023 comme conseiller sportif. Benassia devient rapidement incontournable. En janvier 2025, promotion officielle, directeur du football. Il supervise toute la politique sportive, de l'académie à l'équipe première. Son style? Direct, cash, je dis toujours ce que je pense. Il impose une rigueur nouvelle, suivie du poids des joueurs, implication dans le quotidien, recrutement ciblé. Il est l'homme du « projet 2.0 » de McCourt, plus de stabilité, moins de turnover incessant, l'OM a changé d'entraîneur presque tous les ans depuis 2016. Il pousse fort pour Roberto De Zerbi en juin 2024. Il voit en l'Italien le « Diego Simeone de Marseille », un coach qui peut rester 4 à 5 ans, imposer un style de possession, de pressing haut, et redonner une identité attractive. Benassia est aussi très impliqué dans le recrutement, arrivée marquante, gestion des cas difficiles, protection des joueurs africains pendant la CAN, etc. Il est respecté dans le vestiaire pour son passé de grand joueur et sa proximité. C'est pour ça que son geste de mardi choque et impressionne à la fois. Ce n'est pas un dirigeant lambda qui part. C'est un symbole, un ancien de la maison, même s'il n'a pas joué en pro à l'OM, un leader qui assume. Revenons à la saison 2025 à 2026. De Zerbi arrive avec beaucoup d'espoir. Style de jeu léché, philosophie claire. Mais très vite, les problèmes apparaissent. Résultats décevants en Ligue 1, élimination précoce en Ligue des Champions, dernière journée de poule, but cruel contre Benfica ou Real. Puis la série noire, défaite lourde à Bruges en Europa League ou autre compétition, et le coup de massue 5-0 au Parc. Benassia, qu'il avait défendu bec et ongle, se sent trahi par les résultats.
il avait promis un coach stable. Il avait parié gros sur lui. La défaite contre le PSG est la goutte d'eau. Dans la réunion finale, De Zerbi assume en partie. Benassia fait de même en proposant sa tête. C'est rare dans le foot moderne, un directeur qui se sent co-responsable au point de vouloir partir avec son coach. Plusieurs facteurs. Solidarité, il a fait venir De Zerbi. Il assume l'échec collectif. Responsabilité, Benassia est un homme d'honneur. Comme capitaine du Maroc, il a toujours assumé. Il se sent marqué, meurtri, selon la Provence. Pression marseillaise, l'OM, c'est une ville qui dévore ses dirigeants. Les supporters exigent des résultats immédiats. Les médias scrutent tout. Vision long terme vs réalité, il veut construire sur plusieurs années, mais les résultats court terme forcent les changements. Pourtant, il reste attaché à Marseille. Il l'a dit, je resterai à Marseille même si je pars du club. Il aime la ville, le club, les supporters. C'est personnel. McCourt et Longoria refusent parce qu'ils croient encore en lui. Ils voient Benassia comme la pierre angulaire du projet. Le virer maintenant serait admettre l'échec total du projet 2.0. Chez les joueurs, choc et respect. Certains sont soulagés, fin de la tension de Zerbi, d'autres déstabilisés. Benassia reste une figure d'autorité. Fans, divisés. Beaucoup apprécient son honnêteté et son amour du club. D'autres disent, trop de drama, l'OM est un cirque. Sur X, les débats font rage, certains le voient comme un héros qui assume, d'autres comme un signe supplémentaire d'instabilité. Médias, RMC, La Provence, l'équipe salue son geste tout en soulignant la crise profonde. Les consultants, Riolo, etc., parlent d'un club qui n'arrive pas à stabiliser son projet. Experts, beaucoup estiment que garder Benassia est la bonne décision. Il connaît le vestiaire, le club, le recrutement. Benassia reste, c'est lui qui va piloter la suite immédiate. Prochain coach, des noms circulent, Habib Beye est évoqué, mais Benassia aurait des réserves selon certaines rumeurs X. Autre piste, un coach expérimenté pour calmer le jeu, ou un jeune avec du caractère. Mercato été 2026, crucial. Benassia doit reconstruire la confiance, ajuster l'effectif, départ, arrivée ciblée, point avenir de Longoria, aussi fragilisé. La crise pourrait l'emporter lui aussi à terme. Scénario possible. Stabilisation, Benassia impose un nouveau coach qui marche, OM remonte. Départ futur de Benassia, s'il sent que le projet déraille vraiment. McCourt injecte plus d'argent pour sauver la saison. L'OM est à un tournant. Benassia est l'un des derniers remparts de la stabilité. Les amis, cette démission refusée montre à la fois la profondeur de la crise et la volonté de McCourt de ne pas tout casser. Benassia reste un atout majeur pour l'OM, mais il faudra des résultats rapides. Qu'en pensez-vous? Benassia doit-il rester et reconstruire? Ou valait-il mieux accepter sa démission pour un grand coup de balai? Dites-moi tout en commentaire. Qui pour le prochain coach? Habib Beye? Un autre nom? Likez massivement si cette analyse vous a plu, partagez à tous les fans de l'OM, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines crises, analyse de l'actualité foot. Prochaine vidéo, je vous prépare un focus sur les candidats au poste d'entraîneur et ce qu'ils pourraient apporter. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Force à l'OM. Allez Marseille. On se retrouve très vite. Ciao.